Dans cette vidéo, on va créer un jeton ERC20 en s'aidant d'OpenZeppelin. Donc on voit bien que le site d'OpenZeppelin est très bien fait. On a un tutoriel qui nous indique comment créer un contrat qui nous permettra de créer un jeton ERC20. Donc on a un exemple ici. Donc ici c'est un contrat qui importe donc un contrat ERC20 d'OpenZeppelin. Ensuite, ce contrat hérite donc du contrat ERC20. Dans le constructeur, on indique en paramètre le nombre de tokens qu'on souhaite créer, donc au moment du déploiement du contrat. Ensuite, avec le contrat ERC20, on peut indiquer le nom du token et le symbole du token. Et ensuite, dans le constructeur, on appelle la fonction _mint avec le message.sender, donc la personne qui déploie le contrat, et le montant donc de token qui va être créé. Donc ici on nous explique que leurs contrats sont souvent utilisés via l'héritage. Donc on a juste à donner le nom du token, le symbole et le nombre de décimales, donc ça on va le voir juste après. On aura aussi accès à certaines fonctions, donc qui permet de voir la balance donc de chaque adresse qui possède ce token. On peut aussi transférer ce token vers une autre adresse, donc ça on le verra plus tard sur Remix. Et on a aussi un point très important sur les décimales. Donc, Solidity et l'EVM ne supportent pas un certain comportement. En fait, on voit que dans cet exemple, que si on possède par exemple 5 jetons, et qu'on souhaite envoyer 1,5 jeton à un ami par exemple, et garder 3,5 pour nous, malheureusement ça ne sera pas possible, puisque seuls les nombres entiers peuvent être utilisés. On peut envoyer 1 ou 2 jetons, mais pas 1,5. Mais pour contourner ce problème, on peut ajouter des décimales à notre token. Donc la plupart des tokens ERC20 fonctionnent avec 18 décimales, comme l'Ethereum. Donc par exemple, si je vais sur Ethereum Converter, et que je note bien 1 Ether, on voit ici qu'en Wei, on a les 18 décimales. Donc 1 et 18 zéros, suivi de 18 zéros. Donc ce sera la même chose pour notre token. On devra indiquer le nombre de décimales. De base, la fonction décimale est à 18. Mais on peut la modifier. Si on souhaite par exemple que notre token ait 16 décimales, il suffit juste de modifier la fonction et de retourner 16. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que comme on va utiliser des décimales, si on souhaite par exemple envoyer 5 tokens, et que notre token a 18 décimales, il faudra faire 5 fois 10 exposant 18. Donc on va voir ça de plus près, en créant un contrat pour un jeton ERC20. On va se rendre dans contrat. On va venir copier ce code. On va créer un nouveau contrat qu'on va appeler GLD token.sol. Donc on va copier le code que nous a fourni OpenZeppelin et on va laisser comme nom pour notre token donc Gold avec le symbole GLD. Ensuite, lorsqu'on va indiquer l'initial supply, on n'indiquera pas les décimales. On veut que ce soit fait de manière automatique. Donc on va ajouter derrière le initial supply, ou dans la fonction mint, fois 10 fois la fonction décimale qui retourne 18. Donc grâce à ce bout de code, notre token aura bien 18 décimales. On va maintenant compiler le contrat. On va le déployer. On va par exemple déployer le contrat en indiquant donc initial supply à 1000. Donc on aura 1000 jetons de GLD qui seront déployés.
Donc pour l'instant, le propriétaire du contrat intelligent possède tous les jetons, donc possède les 1000 jetons. On va consulter. Et on voit que la total supply donc, est de 1000, et on a les 18 décimales derrière. On voit ici le nombre de décimales, c'est bien 18. Le nom, le symbole. Donc on a accès à toutes ces fonctions, car on hérite du contrat ERC20. On peut consulter la balance d'une adresse, donc par exemple l'adresse du propriétaire du contrat. Donc on voit qu'il possède tous les jetons disponibles. Et on va réaliser un transfert, par exemple. On va vouloir transférer 5 jetons à cette adresse. Donc il se termine par 35CB2. Donc pour faire ça, on va appeler la fonction transfert. On va indiquer l'adresse suivie du nombre de tokens qu'on désire lui envoyer. Donc 5 en indiquant les 18 zéros. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc c'est un peu ennuyant à faire, mais vous verrez que lorsqu'on va créer des dApps, donc des applications décentralisées, on fera appel à des fonctions qui feront ça de manière automatique, donc on n'aura plus à gérer les 18 zéros. Donc à chaque fois noter 18 zéros, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Donc vous inquiétez pas pour ça. On va les transférer. Maintenant, on va vouloir consulter la balance de cette adresse. Donc on voit bien qu'il a 5 tokens avec les 18 décimales derrière. Donc voilà un peu comment Solidity contourne ce problème de décimales. S'il n'y avait pas ce système de décimales, par exemple si on veut envoyer 5,5 de cette manière, ce n'est pas possible. Par contre, si on désire envoyer 5,5 jetons, ce qu'il faudra faire c'est 5, ensuite on note les décimales, donc une décimale, donc là on a 5,5, suivi de tous les zéros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et là on peut transférer. Et à ce moment-là, on voit qu'il possède 10,5 jetons. Donc encore une fois, c'est assez compliqué à consulter de cette manière, mais vous verrez que dans nos dApps, tout sera fait de manière automatisée et l'affichage sera beaucoup plus clair. Donc dans la prochaine vidéo, toujours consacrée à OpenZeppelin, on verra comment gérer le contrôle d'accès à nos contrats. Et on jettera aussi un œil à la partie utils. Il se trouve ici, donc utilitaire. Et on verra qu'on aura accès à divers contrats et bibliothèques qui contiennent des fonctions très utiles.